votre emploi, c'est votre magazine du mercredi sur BFM Lyon. Vous en avez l'habitude maintenant. Bienvenue cette semaine. On va s'intéresser au statut d'auto-entrepreneur avec mes invités. Ludovic Rioux, livreur et secrétaire CGT Uber Eats Deliveroo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Diane Rodet, vous êtes sociologue du travail. On va essayer de comprendre justement ce statut avec vous ce soir. Bonsoir, merci d'être là. Car malgré la crise, l'an dernier, quelques chiffres pour débuter cette émission. En 2020, 848 160 entreprises ont été créées. C'est 4% de plus qu'en 2019. Les 2/3 de ces créations d'entreprises sont réalisées sous le statut d'auto-entrepreneur. C'est pour ça qu'on a décidé ce soir de s'intéresser à ce thème. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les avantages? Quelles sont les limites? Parmi eux, beaucoup de livreurs à vélo, de chauffeurs VTC également. Ce sont des professions de plus en plus nombreuses ces dernières années. Avant de commencer justement, j'aimerais qu'on évoque ce statut avec vous, Ludovic. Je le disais, vous êtes livreur. Les livreurs qui continuent de travailler malgré la crise sanitaire. Vous travaillez même après le couvre-feu à 18h puisque les livraisons à domicile sont encore autorisées. Est-ce que justement avec ce couvre-feu à 18h, votre quotidien a évolué? Est-ce que votre rythme de travail s'est intensifié le soir par exemple? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le seul moyen pour les restaurateurs de continuer à faire parvenir de la nourriture aux clients, c'est par la livraison. Et dans les dernières années, on a vu ensemble que, mine de rien, l'externalisation de la livraison par le recours aux plateformes de livraison s'est généralisée. Pour nous, ça ne change pas forcément la situation. On est habitué à livrer. Mais effectivement, on est là, on fait partie des rares travailleurs qui sont toujours dehors après 18h. Et dans ce contexte-là, justement, aujourd'hui, vous vous sentez en sécurité, sanitairement parlant? Est-ce que vous manquez de protection? Est-ce que vous avez des craintes d'être contaminé? Puisque d'une façon ou d'une autre, vous êtes aussi en première ligne dans cette crise. D'autant plus que ceux qui déterminent l'organisation de notre travail, dans tous les cas, dans mon cas, moi qui bosse beaucoup pour Deliveroo par exemple, c'est bien la plateforme de livraison qui nous donne quelles commandes on doit aller chercher, dans quelles conditions, à quelle heure, les rémunérations. Et on se retrouve dans une situation où l'organisation du travail ne permet pas, dans la plupart des cas, d'assurer les consignes sanitaires non plus, y compris en termes de distance. Rappelons qu'on est des travailleurs payés à la tâche. Quand on est payé à la tâche, c'est compliqué de se mettre tous en rang avec 2 mètres d'écart entre chacun devant un restaurant, surtout quand les commandes ne font que s'accumuler. Mais ça pose aussi des questions par rapport au recours au statut d'auto-entrepreneur dont vous parliez juste avant. Et on va y revenir justement à ce statut d'entrepreneur. Diane Rodet, justement, pour qu'on essaye de comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est qu'être auto-entrepreneur aujourd'hui? Quelles sont les différences, par exemple, avec un salarié lambda? Être auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse ou alors micro-entrepreneur, parce que le terme a changé, ça veut dire qu'on est quand même sous le statut d'indépendant, mais qu'on bénéficie d'un régime qui est particulier, un régime qui facilite les démarches. Donc on dit souvent qu'on peut s'inscrire en quelques clics, rapidement sur un site internet. Mais en fait, effectivement, la différence avec le fait d'être salarié, c'est qu'on n'est pas soumis à un employeur, une employeuse. On est quand même indépendant. Il y a effectivement cette forme de liberté revendiquée souvent par certains. Mais tout de même, on le sait aussi, ce statut d'auto-entrepreneur entraîne aussi une forme de précarité. On ne peut pas le nier aujourd'hui. C'est qu'en fait, cette autonomie, en tout cas ces promesses d'autonomie, parce que c'est une autonomie qui est à modérer, on pourrait y revenir, mais en tout cas, ces promesses, elles s'accompagnent du fait aussi qu'on n'est pas dans le cadre du salariat. Et donc, on ne bénéficie pas des protections accordées au salariat, protection sociale, protection juridique. Donc, on n'a pas d'allocation chômage, on n'a pas d'indemnité journalière en cas d'accident maladie ou d'accident professionnel la première année. On n'a pas de salaire minimum, vous l'avez dit, on n'a pas de congés payés, bref, tout un tas d'avantages qui sont associés au salariat. On n'est pas dans le salariat. Vous, Ludovic, justement, depuis combien de temps êtes-vous livreur? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est par défaut parce que vous ne trouviez pas de travail? Comment ça s'est passé? Alors, ça fait un peu plus de 2 ans et dans tous les cas c'est un peu des deux. Je cherchais un travail et effectivement à ce moment-là les plateformes de livraison recrutaient. Donc j'ai commencé à travailler pendant mes études et à la fin des études je me suis retrouvé dans une situation où effectivement il n'y a pas énormément d'emplois par rapport au nombre de chômeurs qui existent aujourd'hui sur le marché du travail. Donc c'est un travail que j'ai continué parce que la livraison c'est pas une profession qui est désagréable. Par contre ce qui est rendu désagréable aujourd'hui c'est la dégradation des conditions de travail et des rémunérations. Ces conditions de travail justement, nos téléspectateurs ne connaissent pas forcément votre quotidien, même si vous faites partie du quotidien un petit peu de tous les Lyonnais, puisque beaucoup de Lyonnais ont recours aux livraisons aujourd'hui. Comment ça se passe, vos journées? Comment vous travaillez? Combien d'heures par jour vous travaillez? Combien d'heures vous devez travailler par jour pour avoir un salaire décent à la fin du mois? C'est compliqué de répondre à cette question, parce qu'encore une fois, on n'est pas payé à l'heure, mais à la tâche, ce qui est interdit d'ailleurs en droit du travail depuis plus d'1 siècle aujourd'hui en France. Et c'est un véritable retour en arrière.
derrière que les plateformes de livraison elles permettent. Vous êtes payé pour chaque livraison que vous faites? Pour chaque livraison. Si on veut travailler quand on veut travailler, on doit se connecter sur une application qu'on a sur le téléphone. On va recevoir des commandes qu'on peut accepter ou refuser, dont le prix est seulement déterminé par la plateforme de livraison et dont les conditions de livraison également. Et du coup, si on a envie d'engranger un revenu conséquent, on doit livrer le plus de commandes possible. Donc on peut se retrouver avec des livreurs qui vont travailler 30, 40, 50 heures pour payer leurs frais. Il faut rappeler par rapport à ce que disait Diane plus tôt, que ces protections et ces avantages liés au salariat, c'est également un coût pour le patronat. Les congés payés, les cotisations sociales auxquelles les salariés ont droit normalement. En recourant au statut d'auto-entrepreneur, en l'imposant aux travailleurs des plateformes de livraison, le patronat fait l'économie d'une grande partie de ce qu'il devrait payer normalement pour payer notre force de travail. Et ça, c'est économisé sur les salaires. Aujourd'hui, pour une livraison, vous êtes payé combien en moyenne? On peut être payé entre 2,50 € et 6 € selon la distance. Alors début janvier justement, à Saint-Étienne, on en a beaucoup parlé, les livreurs ont réussi à faire plier Uber Eats en obtenant une rémunération minimum et une prime de nuit également. C'était la première fois qu'Uber Eats a accepté le dialogue. C'est une avancée selon vous, ce qui s'est passé à Saint-Étienne? C'est une avancée qui montre que le rapport de force peut permettre de se faire écouter par nos employeurs, mais qui démontre également qu'aujourd'hui Uber Eats, tout comme Deliveroo par ailleurs, refuse de négocier des avancées qui concerneraient tous les livreurs. Ces avancées-là, elles ont été obtenues seulement par un accord oral et aussitôt que ces minimums garantis, qui rappelons-le sont égaux au SMIC, donc on n'est pas non plus face à quelque chose de mirobolant, ont été concédés aux livreurs. Uber Eats a annoncé dans la presse que c'était seulement pour les fêtes de Noël et que ça reviendrait à zéro après le Nouvel An. D'accord, donc aujourd'hui c'est revenu au même niveau. D'ailleurs, vous, à Lyon, vous avez manifesté plusieurs fois déjà au mois de janvier. Est-ce que vous avez été entendu? Alors aujourd'hui, la CGT à Lyon, comme dans d'autres villes, elle appelle à la mobilisation pour de nombreuses dates, dont le 29 janvier prochain, nationalement. Les plateformes de livraison refusent de dialoguer ou même de négocier avec les organisations syndicales. On est néanmoins dans une situation où le gouvernement avance sur le sujet, encore une fois sans consulter les livreurs. Pour nous, c'est important de dire que sur un sujet comme celui des droits des travailleurs des plateformes, personne d'autre n'est plus apte à savoir comment travailler et pour quels droits que nous-mêmes. Alors on sait également qu'il y a eu un recours qui a été fait mi-novembre à Lyon, une demi-douzaine de dossiers de livreurs à vélo rassemblés justement par la CGT ont été déposés auprès du Conseil des prud'hommes de Lyon pour obtenir la requalification des contrats en CDI pour avoir des droits que Diane évoquait tout à l'heure, justement les congés payés, l'assurance chômage, les primes. Où on en est aujourd'hui de cette action? Est-ce que ça avance? Aujourd'hui, les prud'hommes, ça prend du temps. On aura ce qu'on appelle une conciliation à la fin du mois de février et probablement des premiers résultats d'ici un an. Mais on est quand même très confiant parce qu'on sait très bien que de précédentes juridictions ont rendu des jurisprudences, que ce soit les prud'hommes ou également la Cour d'appel ou de cassation, qui vont en notre faveur, compte tenu que la réalité est beaucoup plus évidente que ce que le discours des plateformes prétend. Malgré tous ces inconvénients dans votre quotidien, on l'a bien compris, vous nous disiez, c'était à la fois un choix et également la nécessité de trouver un travail, de prendre cet emploi de livreur pour vous. Aujourd'hui, Diane parlait tout à l'heure de la liberté que pouvait avoir ce statut d'auto-entrepreneur. Pour vous, c'est le cas tout de même aujourd'hui? Vous en trouvez quand même des avantages, j'ai envie de dire? La liberté, elle est relative. Oui, on est libre de travailler pour payer un loyer qu'on est obligé de payer. Dans ce cas-là, d'accord. Mais à côté de ça, c'est un emploi qui ressemble à beaucoup d'autres et c'est pour ça qu'on demande à avoir au moins droit aux garanties collectives que tous les salariés devraient avoir droit. Aujourd'hui, les changements que vous demandez, c'est essentiellement ça, c'est au niveau des droits, c'est ce que vous avez envie d'obtenir? On demande l'augmentation des rémunérations, l'arrêt du blocage de compte, parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas précisé, une plateforme de livraison peut foutre à la porte n'importe quel travailleur du jour au lendemain, et le respect des garanties collectives que sont la convention collective et le code du travail. On parle beaucoup de ces conditions et pourtant, Diane, on le voit, ce statut d'auto-entrepreneur se développe de plus en plus en ce moment. Comment vous l'expliquez? Alors ce statut, ce régime d'auto-entrepreneur se développe d'ailleurs en fait porté par ce qu'on appelle ce travail des plateformes, ce travail qui passe par des plateformes internet qui mettent au travail donc des auto-entrepreneurs, des auto-entrepreneuses et particulièrement dans le secteur de la livraison. Ce régime se développe, moi je dirais pour plusieurs raisons. Il y a une raison qui fâche un peu, mais il faut bien le dire, parce que des entreprises justement mettent au travail des individus sous ce régime, alors qu'en fait ces individus pourraient être salariés, parce que ça leur... C'est ce qu'on reproche beaucoup, c'est finalement ce statut d'auto-entrepreneur aujourd'hui, c'est une forme de salariat déguisé. Oui, ou on pourrait, ou d'externalisation finalement. C'est-à-dire que de manière plus ou moins directe, un employeur, une employeuse demande aux travailleurs de prendre ce régime pour pouvoir avoir du travail. Donc ça, c'est le côté entreprise. Après, du point de vue des individus, on peut se demander aussi pourquoi les individus acceptent. Et là, il y a une première réponse qui est assez simple que vous avez donnée, c'est que parfois on n'a pas le choix. En fait, il faut trouver un mode de rémunération et en fait, on se tourne vers ce régime parce qu'il est simplifié, parce qu'on pense aussi qu'avec un certain nombre d'avantages fiscaux, le fait de ne pas payer de cotisations sociales, ne n'en payer qu'en proportion du chiffre d'affaires, on pense que ça va être avantageux. Donc ça, c'est une première raison, bien sûr, mais en fait, c'est pas tout à fait la seule non plus.
Et je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'une partie des personnes choisissent ce régime parce qu'elles cherchent dans ce régime à trouver d'autres conditions de travail que ce qu'on peut actuellement trouver dans le salariat. Et c'est là, on va revenir sur cette question de l'autonomie un peu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même une demande de la part d'un certain nombre d'auto-entrepreneurs d'avoir plus d'autonomie dans le travail. Plus d'autonomie, plus de sens aussi, c'est-à-dire choisir une activité véritablement, pas quelque chose qu'on nous impose, mais faire quelque chose qu'on a envie de faire, qui a du sens pour nous. Parfois on aime faire du vélo, on est content de faire du vélo. Donc effectivement il y a cette recherche, cette demande. Mais au fond ces aspirations, on pourrait aussi les trouver dans le cadre du salariat. Finalement, je pense que vous n'allez pas me contredire, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait répondre à cette demande d'autonomie, cette demande de sens dans le travail, dans un cadre qui soit plus rémunérateur et qui soit plus protecteur. Vous êtes d'accord avec ce qu'explique Diane ? Je dirais même plus largement qu'on vit dans une société où on est bien obligé de vendre sa force de travail pour vivre aujourd'hui. Ce que recherchent les travailleurs en général, et pas seulement les travailleurs des plateformes, c'est bel et bien l'autonomie, c'est bel et bien l'émancipation. On essaye de l'obtenir comme on veut aujourd'hui, mais la vérité, c'est que c'est seulement en se battant pour qu'on pourra obtenir plus de droits qui nous permettront de garantir au moins ça. Vous, aujourd'hui, concrètement, Ludovic, si vous aviez le choix entre garder ce statut d'auto-entrepreneur ou avoir un contrat en CDI dans une entreprise, est-ce que le choix serait difficile à faire ? Est-ce que vous hésiteriez ou pas ? La question, elle ne se pose pas comme ça, parce que de quel contrat on parle, de quelle entreprise on parle. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, si je pouvais avoir des garanties collectives qui m'assuraient une rémunération minimum, la capacité de négocier avec mon employeur, la protection contre le licenciement, le droit à toutes les branches de la sécurité sociale et assurance chômage, du jour au lendemain, moi, comme tous mes collègues, on serait d'accord. Si ça doit passer par le salariat ou si ça doit passer par autre chose, peu importe. Ce qui compte, c'est surtout la question des droits. Mais aujourd'hui, en France, il y a seulement le salariat qui peut garantir ça. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci Ludovic pour votre témoignage ce soir. Merci Diane de nous avoir éclairé un peu plus sur ce statut d'auto-entrepreneur. Merci à vous, vous restez avec nous, bien sûr, sur BFM Lyon. L'info se poursuit. Passez une excellente soirée.